Faut regarder où là? On est à l'antenne dans 3, 2... Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition sur la chaîne Infopolitéia. Alors avant tout, veuillez m'excuser pour ma tenue légère qui se veut cohérente avec cette période de partiel si délicate et difficile, chill comme disent les jeunes. Alors aujourd'hui au programme, nous parlerons du mouvement des Gilets jaunes qui fait fureur en ces temps-ci et qui suscite beaucoup d'avis dans la classe politique française et internationale. Ensuite nous évoquerons les catastrophes qui sévissent en Californie pour enfin terminer sur le sommet qui a eu lieu à Istanbul afin de trouver une solution pour le cas syrien. Alors débutons avec le mouvement des Gilets jaunes, mouvement créé en corrélation à la réforme du prix du pétrole mise en place par le gouvernement. Alors ce mouvement se veut apolitique et sans encadrement, mais note toutefois en début de semaine, les figures majeures du mouvement ont décidé de nommer dans une logique collégiale et arbitraire les futurs porte-parole du mouvement auprès du gouvernement. Alors nous décomptons plus de 2000 rassemblements, 290 000 personnes ont été recensées entre blocage, violence et incendie. Le gouvernement tient tête dans son engagement face à l'écologie. Le ministre de l'Intérieur, Castaner, a dit, je cite, « dénonce ces dérives totales pointant une radicalisation puisque nous comptons plusieurs morts et plusieurs blessés ». La politique prévoit une transition écologique à l'échelle mondiale avec néanmoins une facture croustillante pour la France qui atteindra 60 milliards de dollars. La crise économique de 2008 évidemment ne nous manquait pas. En tout cas, les gens sont mécontents et expriment cela clairement jusqu'à insulter et violenter les citoyens qui ne rejoignent pas leur mécontentement. Les forces de l'ordre tentant tant bien que mal de régler la situation. Et pendant ce temps-là, notre cher président joue à Red Dead Redemption. Ah bah bravo Nils! Alors en ce qui concerne la Californie, le 21 novembre dernier, nous comptions plus de 80 morts et des milliers de blessés et de disparus. Des feux ravageant plus de 61 500 hectares en rasant de nombreuses villes telles que Paradise. Face à cela, le président américain Donald Trump continue à tweeter et nous a une nouvelle fois impressionnés en renommant cette ville Pleasure. Mais bien entendu, il a déploré la situation avec sa compassion légendaire, mais en retournant très vite dans le luxe et le confort de la Maison Blanche. Nous pouvons ajouter à ce fléau la situation à San Francisco qui se retrouve désormais plus polluée que Pékin ou New Delhi. Enfin, des pluies menacent cette région, ce qui pourrait entraîner de nombreux glissements de terrain. Encore un message de Mère Nature qui pourrait empêcher les pompiers, la police et tous les bénévoles dans les recherches. Enfin, que se passe-t-il à Istanbul? Un sommet a eu lieu entre la France, l'Allemagne, la Turquie et la Russie afin de trouver une solution face au régime syrien qui est l'un des plus instables de ce monde. Il a été évoqué la création d'un comité constitutionnel pour engager un processus politique et résoudre ce problème. Celui-ci serait composé de 150 membres choisis par l'ONU, l'opposition syrienne ainsi que le régime syrien. Une zone démilitarisée a été mise en place par un accord franco-russe, mais la violence sévit toujours. Emmanuel Macron a des attentes modestes et réalistes concernant le comité. Alors à présent, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie bien entendu pour votre soutien et de nous avoir suivis. À présent, je rends l'antenne. Recommence mec, au début de la phrase, tu t'es mort de rire. Kenzo, respire. Allez, 3... Ah bah attendez, coupez. Oh, putain.